les infestations sont telles que aux périodes de pic de l'infestation, il y a tellement de psylles qu'on ne peut pas se prendre dans la bouche, tout ça, tellement il y a une quantité énorme de psylles présentes. Les tamarins des hauts sont dans des conditions assez favorables pour se développer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va observer des individus qui vont faire des dizaines de mètres parfois, au moins une bonne dizaine de mètres. Alors qu'au volcan, par exemple, surtout au pas des sables, là on a des individus beaucoup plus rabougris parce qu'ils ont beaucoup de stress, le stress hydrique, il y a moins d'eau, il y a beaucoup moins d'humus qui leur apporte moins d'éléments. Du coup, c'est des arbres tout rabougris, ils ont déjà beaucoup de stress divers de l'environnement, donc du coup le psylle qui arrive par-dessus, les arbres sont beaucoup plus sensibles à une infestation que ici dans la forêt. Dans un premier temps, on sélectionne 5 arbres à chacune des altitudes. On va échantillonner des terminaisons foliaires afin de déterminer le nombre de larves présentes sur l'arbre. Et ensuite, on va passer ce qu'on appelle le dévac, une espèce d'aspirateur, sur ces mêmes arbres pour tenter d'aspirer les adultes et avoir une évaluation à peu près du nombre d'adultes par arbre. L'objectif derrière, c'est dans un premier temps de déterminer en fonction des quantités prélevées et du temps d'aspiration la quantité de peste, que ce soit à l'état larvaire ou à l'état adulte, mais également de pouvoir, grâce à l'aspiration, prélever la diversité en entomofaune présente sur l'arbre et parmi cette diversité, essayer d'identifier les ennemis potentiels du psylle qu'on pourrait dans le futur utiliser dans le cadre de lutte biologique. C'est ce qu'on appelle un dévac, c'est une espèce de souffleur inversé. On y installe ce petit filet qu'on appelle une bonnette et pendant 1 minute sur chaque arbre sélectionné, je vais aspirer pendant 1 minute la surface des feuilles et ça permettra de récupérer toutes les bestioles qui n'ont pas été assez rapides pour se sauver. Ensuite, les bonnettes sont triées. D'un côté, on met tout ce qui est psylle, larves et adultes, et tout ce qui n'est pas la peste qu'on recherche. Ça sera ensuite trié en fonction de l'ordre, de la famille, et on essaiera d'identifier, comme je le disais plus tôt, les ennemis potentiels du psylle. On est en train de récupérer les données météorologiques du capteur pour avoir la température et l'humidité à cette altitude. En rouge, on voit le graphe de la température, donc la température journalière avec jour-nuit, jour-nuit. Et en bleu, on peut voir l'humidité. Donc quand c'est en 100%, c'est qu'il pleut en continu. Les données, on les récolte afin de voir s'il y a un lien entre le climat et la dynamique de population du psylle du tamarin des hauts. La matière fraîche ira au labo pour analyse. Après, les données, que ce soit les coordonnées GPS, les données de symptômes des arbres et tout ça sera mis en commun avec toutes les répétitions qu'on a faites ici, au volcan et sur le 3e transect à Bébourg. Et tout ça sera analysé, que ce soit de façon cartographique ou statistique par mes collègues. Et en termes d'ennemis potentiels, on a énormément d'insectes qu'on appelle des neuroptères, plus précisément des chrysopes, qui sont sous forme adulte pas très intéressantes pour nous parce que uniquement floricoles, si je ne dis pas de bêtises, et elles vivent très peu de temps, mais sous forme larvaire, elles sont hyper prédatrices. Les œufs sont déposés sur les arbres, donc les larves, comme les coccinelles, se développent sur les arbres et elles devraient faire pas mal de ravages sur les populations à la fois de larves et d'adultes psylles.